Ce soir, dans Allume la télé, nous serons en plateau avec deux professeurs de lycée faisant partie du panel des correcteurs des examens scolaires en Côte d'Ivoire, M. Thié Kwadio Alexandre pour la spécialité SVT et M. Bita Igor Saturnin pour la spécialité physique-chimie. Plus tard, nous recevrons Bloom Trappers, un groupe de rap gospel, pour échanger sur leur carrière avant de les découvrir en prestation. Le rendez-vous quotidien, c'est aussi le radar porté sur les réseaux sociaux pour vous sortir les sujets les plus populaires. On y ajoutera forcément de l'info d'ici et d'ailleurs, avec le journal des JT, le zapping des émissions et le Dites-moi s'il vous plaît avec notre chroniqueuse Fatim Camara. On reste ensemble. Allume la télé, c'est maintenant. Merci à tous d'avoir allumé la télé sur RTI1, mesdames et messieurs. Bonsoir et très bonne fête chez vous si vous célébrez la Pentecôte. Avant de vous dérouler le programme très édifiant et instructif de cette soirée entamée en votre compagnie, nous avons décidé, pour l'occasion, festive bien sûr et obligeante, de vous servir une entrée tout en musique en compagnie de l'étincelante Geneviève Brou, qui est accompagnée ici par l'Orchestre Philharmonique d'Allume la télé, histoire d'interpréter autrement, magnifiquement, avec une autre sonorité, musicalité, dimension d'émotion, son titre « Entends ma voix ». D'ailleurs, tendez l'oreille, c'est parti. Alors je me tiens devant toi pour te parler d'un peuple, le peuple d'Israël. Dieu avait promis à son peuple qu'ils iraient sur la terre promise. Je pense que tu as quand même reçu un jour dans ton cœur une parole de Dieu. Mais des obstacles se sont présentés. Il y a eu des embûches sur leur chemin. Alors le peuple était confronté à un problème. C'était la ville de Jéricho qui empêchait le peuple de voir Canaan. Alors Dieu va dire à Josué, Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et son armée. C'est ce que le Seigneur va faire pour toi. Laisse ton cœur être touché par ce temps. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, très haut, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Il me dit, vois, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Il me dit, vois, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Wonyami to be for throw Semitian frère Oni mini mi wonyami to me for throw Semitian frère Oni mini hey. Mi wanya mi to me for throw
Véronique, Mini. Oh, c'est chouette, mi bas, mi DJ, Rico était ma ne à sa faute. Mi Gini Tinti, ma kuma. Encore une fois, excellente célébration de Pentecôte à tous, mesdames et messieurs, à tous les concernés. C'est ça, Allume la télé, de l'émotion, de l'innovation, de la créativité musicale, comme on a pu le voir tout à l'heure avec Geneviève Brou, accompagnée par notre brillant orchestre symphonique, à qui nous disons encore une fois, par vos ovations, un grand bravo. Ouais, franchement. Allez, on va se poursuivre donc cette émission en vous rappelant que si vous voulez plus d'actu, plus de culture, plus de vibration. Le rendez-vous, c'est tous les soirs ici à 18h15, en direct, tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi. D'ailleurs, on vous a réservé pour ce jour un tour des éditions de La Planète, en tout cas une sélection assurée par Fatim Camara, que je vous propose sans tarder. Bonsoir et bonne fête de Pentecôte. Voici le journal des JT de ce lundi 29 mai 2023. On commence avec le JT du jour sur Medi 1 TV, chaîne marocaine d'information. La lutte contre le terrorisme se poursuit au Maroc. Sur la base d'informations fournies par la DST, les éléments du Bureau central d'investigation judiciaire ont démantelé un réseau terroriste s'activant dans la ville de Tanger. 3 hommes âgés entre 30 et 41 ans affiliés à Daesh s'apprêtaient à exécuter des opérations terroristes dans le royaume. Attention, l'Afrique du Sud, à l'heure du boom des câlins payants, c'est en tout cas ce qui semble être le nouveau business du pays. Sifiso Mazeko, un jeune homme sud-africain, est câlineur professionnel. Le jeune homme est payé pour passer du temps avec les jeunes dames en les câlinant et en leur apportant de l'affection, cependant sans avoir de rapport sexuel avec ses clientes selon les principes de ce métier, désormais très prisé en Afrique du Sud. Il nous en dit plus. Je suis une personne naturellement généreuse et aimante, alors je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi ne pas en faire profiter une personne qui en a besoin? Et puis, il faut savoir que pour proposer ses services, Sifiso a contacté une entreprise spécialisée dans les câlins professionnels, la première du genre en Afrique. La gérante nous explique comment elle travaille. Ils doivent fournir une pièce d'identité dès la première réservation. Nous avons leur adresse et nous savons où ils séjournent. Le client et le câlineur ne communiquent pas du tout, ne s'échangent pas leur numéro. Nous vérifions tout. Nous gérons le processus jusqu'à ce que le câlineur soit à la porte du client. A noter qu'après le Japon, l'Australie et les États-Unis, c'est maintenant à l'Afrique du Sud de s'ajouter aux pays qui offrent ce type de service. Les gens jouent mal. Abidjan ici, tu vas pas croire. Recep Tayyip Erdogan, réélu président pour 5 ans à la tête de la Turquie. Sur ces images du journal Le Monde, le président a célébré cette victoire devant une foule immense de partisans en liesse. Après le dépouillement de 98,5% des bulletins, le président sortant était en tête avec 52,13% des suffrages. Voici ses premiers mots de président réélu. Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Félicitations, oh, le vieux, gamme de CEI quoi. C'était votre journal des JT. On se retrouve dans un instant pour Dites-moi s'il vous plaît, comme tous les lundis. La télé est allumée sur RTI 1. Mesdames et messieurs, on espère que vous passez un super férié en ce moment à la maison. On s'occupe de vous. Bougez pas, restez juste là à profiter. Nous allons tout de suite vous indiquer les sujets qui ont été les plus populaires dans l'actualité. Pas dans l'actualité, comme on vient de le voir, sur les chaînes de télévision d'information, mais surtout précisément dans l'actualité digitale ivoirienne, Facebook, Twitter, Instagram, à travers le radar du web. Et on déroule avec Facebook pour commencer. En numéro 5, Jules Bécaud est suspect 95. La rumeur de la séparation entre Suspect et Jules a été confirmée par le rappeur lui-même. Dans une vidéo, Suspect a reproché à son ancien manager un manque criard de professionnalisme, tandis que Jules Bécaud a dénoncé l'ingratitude de son ex-poulain, provoquant 402 031 interactions au cours des dernières 24 heures.
Numéro 4 dans les commentaires Facebook, la boutique en ligne Le Paradis des Coquines. La page Facebook a été critiquée pour avoir justement publié des pastilles contre la toux et les avoir promues comme des ovules destinés à l'hygiène intime féminine. La publication, relayée dans plusieurs groupes féminins, a finalement été supprimée, générant au passage quelques 462 307 interactions en quelques heures. En troisième ligne, Zadie Carrel. La jeune femme de petite taille, mise en lumière sur les réseaux sociaux grâce à Ividero, a créé une vague de rire en se prononçant avec ironie sur son style d'homme. Cette sortie a recueilli 728 016 interactions, dont 440 000 vues en 16 heures. On vous propose un petit bout dans cet élément vidéo. Quel est ton type d'homme? Moi, j'aime des personnes qui sont grandes et taille un peu côté, bien chic là. Les gens de mon association me prennent. Quand je dis me prennent, ils me traquent. Moi, mais je me regarde d'abord. Je ne suis pas grand de taille. Quand lui, je le regarde, il n'est pas grand de taille. Nous deux, nous ne sommes pas grands de taille. Quand on va faire notre enfant, c'est l'enfant a levé comment? On cherche quelqu'un au moins qui a la taille, là au moins qui va mettre en poule, ou bien qui va vouloir sécher nous de notre habit. Alors, Cheikh Emir, tu fais combien déjà en taille, Cheikh Emir? Combien? D'accord, ok. L'expression « tu mises pas, tu ne manges pas » dans la deuxième vogue sur le méta ivoirien, malgré les critiques masculines qui l'accusent d'inciter aux mœurs légères. L'expression est devenue tristement célèbre et a recueilli 800 019 interactions au cours des dernières 24 heures. Le sujet le plus populaire du jour sur le Facebook ivoirien est indubitablement lié à Yopougon. Plusieurs secteurs de la commune ont connu une interruption en alimentation d'eau censé durer 6 jours à compter du vendredi dernier à cause d'un problème au niveau de la canalisation principale. Des images et vidéos de population en détresse ont circulé sur les réseaux sociaux, générant 1 314 305 interactions au cours de ces dernières 24 heures. On a aperçu de la situation dans cet élément. Christian habite Yopougon, c'est l'un de nos cadreurs. Bon, écoutez, ça ne devrait pas faire rire, hein, parce que c'est difficile à supporter. Courage à vous de ce côté d'Abidjan. Allez, sur Instagram maintenant, notre radar du web permet de découvrir que Cheikh Cissé occupe le 3e spot. L'athlète ivoirien a reçu les éloges des internautes pour son titre de meilleur athlète homme aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. Cette distinction lui a été remise lors de la cérémonie du 50e anniversaire de la Fédération mondiale de taekwondo. Numéro 2, Manaja confirmé. L'auteur de Molo Molo, Poulet devient quelqu'un, a reçu une voiture en guise de cadeau de la part d'un couple généreux. On va dire qu'il est très chanceux. Il est franchement sur un beau nuage en ce moment, une belle passe. Voilà, on apprécie tout doucement. Ouverture du véhicule, le grand sourire du concerné, la récupération de la clé et ensuite... Bon, il ne va pas conduire, non. Non, il n'a pas conduit, d'accord. Ok, Kylian Mbappé en position numéro 1 sur l'Instagram ivoirien. Le footballeur a été couronné pour la 4e saison consécutive meilleur joueur de Ligue 1 lors de la cérémonie des trophées UNFP. Et il a annoncé qu'il resterait au Paris Saint-Germain l'an prochain. On va donc terminer ce radar du web sur Twitter, rien que pour vous. On a aussi fait donc le tour de ce réseau. Et en 3e dans les tendances, il s'avère que ce sont les produits les plus importés en Côte d'Ivoire, le top 10, donc la liste officielle des produits alimentaires les plus importés en Côte d'Ivoire en 2022, avec en tête le riz qui a fait parler la toile. En 2e position, la Pentecôte, la fête chrétienne a été mentionnée massivement sur le réseau social, donc l'occasion de vous souhaiter encore une fois un excellent lundi de Pentecôte, chers amis, mesdames et messieurs. Et pour terminer, le sujet le plus tweeté du jour en Côte d'Ivoire, les élections locales, les régionales et municipales prévues pour le 2 septembre prochain sont au centre de l'actualité. L'insolite, pour refermer donc ce radar du web avec la réaction des bébés qui découvrent ces nouveaux goûts. Et voilà, c'est férié, on garde le sourire sur Allume la télé, mesdames et messieurs. Maintenant, plus sérieux pour nos amis, on va dire, étudiants, bon, enfin, apprenants, pour être plus clair. Du 27 juin au 1er juillet, les épreuves orales. Du 3 au 7 juillet 2023 se tiendront en Côte d'Ivoire les épreuves écrites du baccalauréat. Allume la télé, en tant qu'émission pertinente, a décidé de vous livrer, de vous proposer une série, donc durant toute cette semaine, dédiée à vous procurer des conseils pour relever
le taux de réussite au bac cette année. Pour l'occasion, nous avons donc sollicité M. Bita Nyago Saturnin, qui est professeur de physique et chimie au lycée moderne de Cocody, master en physique fondamentale à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, 10 ans de métier. M. Thié Kouadio à ses côtés, Thié Kouadio Alexandre, qui lui est professeur de SVT, sciences de la vie et de la terre, 25 ans d'expérience. Tous les deux sont correcteurs aux examens de fin d'année du bac. Ils vont nous faire donc l'amabilité ou l'amitié de partager ce plateau avec nous pour justement donner toutes les instructions, les topos, les ficelles, les écueils à ne pas commettre, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber si on veut obtenir les meilleures notes possibles, bien sûr, en physique-chimie et en SVT cette année. Alors si vous avez un copain qui passe le bac, qui est pas loin, ameutez-le, invitez-le à se positionner. Juste le temps de vous passer ça avant de recevoir nos invités. Nous recevons donc nos deux chers professeurs pour ouvrir cette série consacrée à aider les bacheliers ivoiriens cette année. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir répondu à l'appel, ça fait énormément plaisir. Alors, professeur Bita Saturnin, bonsoir. Professeur Thié Alexandre, bonsoir aussi à vous. Bonsoir. Ça se passe bien, on vous a pris un peu une partie de votre férié tranquille à la maison. Bon, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Nous sommes toujours prêts. En tout cas, merci beaucoup pour votre bel esprit de citoyenneté et surtout d'engagement en faveur du succès de la jeunesse ivoirienne. C'est bien ça le but d'ailleurs. C'est ça. Alors, durant l'année scolaire, parce que je l'ai dit juste avant votre entrée, les échéances pour les examens du baccalauréat en Côte d'Ivoire, c'est bientôt. Durant l'année scolaire, vous avez pour mission d'aider ces apprenants à comprendre justement dans vos différentes matières, à savoir les SVT et physique et chimie. C'est ça. Les différents chapitres, les préparer à être efficients à l'épreuve finale. Alors, quelles sont généralement, en tant que professeur, depuis ces dernières années, les difficultés que rencontrent les jeunes apprenants dans vos différentes matières? D'accord. Bon, je vais prendre la parole. Merci Michel Ondin, merci de nous inviter pour, je dirais, prodiguer quelques petits conseils à nos apprenants. Pour que, comme vous l'avez si bien dit, on puisse atteindre les 100%. Bon, en tant que professeur de SVT et correcteur aux examens, ce que j'ai pu remarquer avec nos élèves, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de lire les consignes qu'on leur donne. Vous savez, au bac, il y a 4 exercices. Et les 2 premiers exercices sont des exercices à choix multiples. Voilà. Les exercices d'arrangement. Là, on parle des épreuves de sciences de la vie et de la terre. Sciences de la vie et de la terre. D'accord. Et puis, les 2 derniers exercices sont des exercices des situations d'évaluation. Et lorsqu'ils ne lisent pas correctement les consignes... Ce sont les consignes qui sont clairement indiquées sur la feuille de composition. Clairement indiquées sur les feuilles. C'est-à-dire les questions qu'on pose aux élèves. Ils ne prennent pas le temps de lire, de comprendre la consigne avant de traiter l'exercice. Donc, le conseil que je peux donner aux élèves, c'est dans un premier temps de bien lire les consignes et de comprendre ce qu'on leur demande. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de consigne, par exemple, au passage? Par exemple, on donne un exercice et on dit « répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes ». Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Et qu'est-ce qui arrive malencontreusement pour certains? Souvent, l'élève peut mettre... Nous sommes très pointueux. Il peut mettre juste ou bien il peut ne rien mettre. Il, au lieu de mettre vrai ou faux, il recopie la réponse sans rien mettre. Ah, d'accord. Voilà. Or, la consigne, c'est vrai ou faux qu'il faut mentionner. Donc, ce sont ces consignes-là, ce sont ces consignes-là que nous regardons. Voilà. Donc, c'est des petits détails que l'élève doit en tenir compte. Ça, déjà, c'est pour la première forme d'épreuve, c'est-à-dire les... La première forme d'épreuve, ça, c'est les deux premiers exercices. D'accord. Les 2 derniers exercices sont des situations d'évaluation. Et au niveau des situations d'évaluation, vous savez, en science, c'est la méthode scientifique que c'est la démarche scientifique que nous faisons. Ah oui, ok. Donc, au niveau de l'interprétation, c'est à ce niveau-là que les élèves ont des difficultés. Ils ont des difficultés à ce niveau-là. Ils ne savent pas, ils mélangent
analyse et interprétation. D'accord. La démarche scientifique, on part d'une expérience. À partir de l'expérience, on donne les résultats. Après les résultats, nous avons l'analyse. Et après l'analyse, nous interprétons ce que nous avons vu. Analyser, c'est dire ce qu'on voit. Interpréter, c'est expliquer ce qu'on a vu. Et très souvent, nos élèves, lors des corrections, nous voyons qu'ils mélangent l'analyse et l'interprétation. D'accord. Donc, analyser, c'est dire ce qu'on voit. Non, pardon. Analyser, c'est oui, c'est dire ce qu'on voit. Et interpréter, c'est expliquer ce qu'on a constaté. D'accord. Voilà. Très souvent, il faut qu'ils fassent très attention. Voilà, savoir ce que c'est que l'analyse, ce que c'est que l'interprétation. D'accord. Très souvent, c'est à ce niveau-là que, lors des examens, lors des corrections, nous voyons des erreurs. D'accord. Des élèves qui mélangent analyse et interprétation. Et ça peut s'avérer très fatal en général. Ah oui, très fatal parce que l'exercice, ça peut être sur 6 points. Alors 6 points sur 20, si vous ratez 6 points, vous êtes déjà un peu pénalisé. C'est clair, clairement. D'accord, ok. Ça, c'était pour le compte de SVT. SVT. Et ça, on parle des classes scientifiques pour le moment. Des classes scientifiques. Scientifiques, voilà. Parce que... Des bac et du BPC. Bac et BPC, voilà qui est clair. Donc demain, on aura encore d'autres correcteurs aux examens dans d'autres matières et ça va se décliner sur toute la semaine, du lundi au vendredi. Restez donc très connectés, mesdames et messieurs, et surtout très chers apprenants, pour avoir toutes les ficelles, histoire de vous donner le maximum de chances pour votre composition ou examen au bac et au BPC cette année. Nous allons maintenant nous tourner vers M. Guita Saturnin. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors M. Guita, au bac et au BPC chez vous, dans la filière particulièrement de physique et chimie, quels sont les écueils dans lesquels bien souvent tombent nos chers candidats? Merci beaucoup. Je suis d'être présent ici. Ce que je veux dire simplement, avant de commencer, dans la présentation, il y a eu une petite erreur. J'ai dit master en physique, c'est maîtrise en physique, c'est différent. Ah d'accord, c'est différent. Ouais, c'est vrai que vous n'avez pas étudié dans un système anglo-saxon. Voilà, on aurait peut-être pu dire master, parce que je crois que l'expression existe, master. Le master, c'est maintenant équivalent aux 2 à la maîtrise plutôt. Voilà, tout à fait. Ok. Donc, du coup, c'est la parenthèse. En bon, fait, c'est le master ivoirien. C'est à peu près la même chose, c'est le même souci, mais ce que je voulais dire particulièrement, c'est en physique chimie, c'est vrai, mais c'est dans le général. Par exemple, en physique chimie, on fait un cours, le tableau est en 3 parties. Là, vous parlez de quel type de tableau? C'est-à-dire le tableau où le professeur doit écrire. Ok, d'accord. Le tableau en classe, en fait. En classe, en fait. En 3 parties. La partie de gauche, c'est là où le professeur met les titres, c'est-à-dire les sous-titres. Et puis là, au milieu, on appelle la trace écrite. C'est là où on a fait tous ces détails, ces démonstrations. Le grand titre même est là. Et puis là, à droite, là, tout à droite, là-bas, au fond, là-bas, ça, c'est au niveau des mots-clés. Des mots-clés. Donc déjà, même l'enfant, quand il vient en classe, il doit être à mesure d'avoir un calepin d'abord, là où il doit noter le plan du cours qui a été mis là. Parce que quand le professeur vient, il doit tout mettre le plan du cours. C'est-à-dire, même si le cours n'est pas terminé, la prochaine fois, il doit tout rappeler, il doit tout remettre le plan du cours. En physique chimie, c'est comme ça. C'est un peu différent des disciplines, mais en physique chimie, c'est comme ça. Et en quoi est-ce que le fait pour l'élève de noter le plan de cours peut l'aider au niveau du bac ou du BPC? Là que ça vient. C'est-à-dire, quand le plan du cours, déjà, c'est déjà le squelette pour faire son résumé de cours. Okay. C'est-à-dire, par exemple, quand je mets le titre du cours, par exemple, c'est-à-dire, par exemple, le circuit RLC, par exemple, quand je mets le premier point, sous-point, ainsi de suite, il met 2 points. Là, quand il regarde déjà, il connaît déjà, il a une idée de ce qui s'est développé dans la leçon. Donc, c'est le squelette de son résumé. Parce que le cours est vaste. Il est structuré en voilà. Donc, du coup, il y a des parties. Du coup, s'il ne fait pas le résumé, il ne peut pas retenir toute cette masse-là. D'accord. Cette masse. Okay. Et il y a plusieurs disciplines. Donc, le plan du cours permet de résumer dans la tête de l'élève toute la structure du chapitre ou de la... Voilà, il a une idée de ce dont on parle déjà dans la chose. C'est déjà bon, là. Donc, j'insiste auprès de mes élèves afin qu'ils aient toujours un calepin, recouper toujours le plan du cours. Et ensuite, maintenant... Prendre des notes aussi. Prendre des notes. Un. 2, c'est vrai qu'il y a des leçons qui sont quand même un peu difficiles. Ça, c'est clair. Mais il y a aussi quelques petits éléments. Quand le professeur fait le cours, c'est un peu comme scène de théâtre. C'est-à-dire qu'il répète à la maison, tout à l'heure ici, on donne des consignes pour ne pas s'asseoir ici. Même vous avez fait la même chose. Mais c'est la même chose comme le professeur. Il prépare le cours à la maison. Lui-même prépare bien le cours. Et il vient maintenant présenter comme une scène de théâtre. Du coup, quand tu n'es pas présent pour regarder, tu ne peux pas retenir l'image. Parce que retenir l'image, c'est plus facile par rapport à simplement dire tu vas apprendre par cœur. Donc si tu suis, l'élève est présent, il est actif. Le professeur fait le cours, tu demandes permission, tu sors un peu, tu reviens.
Mais le temps que tu as fait au dehors, même si c'est pour un besoin quand même nécessaire, mais tout ça, ça joue dans comment comptabiliser tout ça au cours de l'année, à la fin de l'année scolaire. Il y a des portions que tu n'as pas suivies. Tu étais présent à l'école, mais il y a des parties que tu n'as pas suivies. Ça peut nous rattraper. Ça porte préjudice, il n'y a rien à faire. Quand tu vas à la maison pour étudier maintenant, quand tu arrives à ce niveau-là, tu n'étais pas là qu'on a expliqué. Or, tu étais en classe, mais la partie là, tu n'étais pas là. Donc attention au taux d'absentéisme ou de distraction. Voilà. Je ne parle même pas d'absent. Il dit celui qui est en classe déjà. Donc, il faut compter derrière celui qui est absent, c'est encore plus grave. Voilà. Donc, il y a ça. Donc, tous ces petits détails-là, les élèves ne prennent pas compte. Ça, c'est au détail près. Quand tu respectes tous ces petites consignes-là, tu es déjà bien parti à 50% de retenir quelque chose. Parce que c'est plus difficile d'aller apprendre, réviser, que d'être présent où c'est actif et tu retiens. Voilà. Mieux vaut être présent tous les jours que de ne pas être là et puis tu vas te mettre à jour. Ça, c'est difficile. Parce que tu seras assis seul maintenant, chercher à comprendre quelque chose de fondamental que toi-même tu ne connais pas. Le professeur vient pour détailler ces choses-là. Toi, tu dois être présent et à la maison maintenant, tu peux maintenant partir avec. Voilà. Mais déjà, tu n'es pas là. Mais vous restez à la maison, prenez un livre et tu étudies en même temps. Or que tu ne peux pas le faire. C'est pour ça que je viens en classe. Voilà, donc nous sommes là pour ça. C'est ça. Vous êtes là pour simplifier la compréhension de ces chapitres. J'ai bien compris, d'accord. Alors, quels sont les chapitres ou les leçons sur lesquelles, en physique et chimie, les candidats au bac échouent le plus ou, voilà. D'accord. Il faut dire que, d'abord, la première leçon, la cinématique, parler de physique. Là où on leur demande de pouvoir déterminer peut-être la trajectoire d'un mobile qui s'est déplacé, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi c'est difficile? C'est vrai que c'est le gros thème, mais pourquoi c'est difficile? C'est parce qu'à la base, c'est beaucoup mathématique. C'est la physique, c'est vrai, mais c'est les outils qu'on utilise, c'est en mathématiques. Un exemple très simple. On dit à l'enfant, par exemple, déterminant l'équation d'une parabole. Tout ça, c'est mathématique. L'enfant ne sait même pas résoudre une équation en mathématiques. Et le professeur doit lui parler d'un phénomène dont la résolution se base sur des outils mathématiques. Donc, c'est-à-dire que si cet enfant-là n'est pas concentré en mathématiques, il est un là déjà. Ok, d'accord. Là, parce que le point qu'on voit en physique-chimie, en général, c'est surtout le fait que les enfants n'ont pas une bonne base en mathématiques. Parce que en physique-chimie, c'est une science qui est exacte. C'est-à-dire que les étudiants, ils traitent sur les éléments qui ne sont pas autour d'eux. Ce qu'ils font autour d'eux, la manipulation qu'on fait là, c'est ce qu'ils font autour d'eux. Donc, c'est quelque chose qui est réel. Mais quand il s'agit maintenant de résoudre un exercice, c'est différent. Pour résoudre un exercice, il faut prendre maintenant des théorèmes, des relations mathématiques pour pouvoir les traiter. Là, il y a un souci. D'accord. Donc, cinématique, ça, c'est l'une des leçons qui pose problème. Il y a ça. Il y a aussi le côté où le circuit RLC. Et puis, même plus grave, c'est le dernier chapitre, les dernières leçons où on parle de physique nucléaire. Parce que, pourquoi c'est plus difficile? Pas à cause du contenu, mais c'est parce que c'est toujours vers la fin de l'année scolaire. Et c'est là que beaucoup d'élèves deviennent presque plus à l'école. Quand c'est le dernier mois, ils ne viennent plus. Ils sont assis à la maison, alors qu'il y a un examen à la suite, mais ils se voient déjà en vacances. Ils ne voient pas l'examen, lui, il voit les vacances. C'est ce qu'ils lui voient, en fait. Donc, du coup, ils ne suivent pas les dernières leçons. Même présentement, moi, par exemple, le mercredi, là, je vais faire les dernières leçons. La classe est à 50%. Les autres sont à la maison. À moitié vide. À moitié vide. Mais en même temps, d'après lui, il ne se prépare comme ça. Hein. Et à la fin, on atteint un résultat. Mais c'est tout ça qui fait ça. Voilà, ce qu'il va expliquer le mercredi, c'était qu'on ne va pas suivre. Mais si on donne à l'examen, il va le composer. Et il s'attend à quoi? L'année passée, ils ont donné la physique nucléaire l'année passée. Et la plupart des élèves n'ont même pas traité l'exercice. Parce qu'ils n'ont pas suivi le cours. Ah, c'est grave ça. Voici la réalité. Et même si tu es un encadreur à la maison, ça ne suffit pas. Si le professeur, il a son rôle. Il a son rôle. L'encadreur a son rôle, le professeur a son rôle. Donc, tout ça, ils ignorent ça. Voilà. Le fait d'être présent, moi, il n'y a pas un élève qui est bête. Même le mot bête, moi, je ne dis pas ça. Personne ne dit pas ça en classe. Voilà. Chacun a son intelligence. À sa forme d'intelligence. Donc, du coup, s'il suit, s'il s'intéresse à la chose, les films qu'il regarde, les séries qu'il regarde, il zappe, il prend sa téléphone, puis il cherche une chaîne qui lui plaît. Quand ça lui plaît, il regarde. C'est comme ça aussi qu'on fait les leçons, on fait les cours. Voilà, tout c'est comme ça. Donc, du coup, il doit avoir un intérêt. Son sens d'intérêt doit être réorienté. Voilà. C'est très édifiant tout ça. Merci beaucoup. Monsieur Thier Alexandre, professeur Thier Alexandre, alors, venons à vous. Oui. Quels sont les chapitres ou les leçons sur lesquels nos candidats au bac et au BPC, parlant de SVT, se cassent le plus la figure?
D'accord, bon. Il faut dire que cette année, j'ai tenu une classe de terminale D. Et donc, quand je vois les différents chapitres que j'ai pu développer, c'est au niveau de... comment ça s'appelle? Au niveau de la génétique. La génétique ou la transmission des caractères héréditaires. Voilà, à ce niveau-là, c'est difficile parce que la première partie se voit en première. Et lorsqu'en première D, vous n'avez pas bien assimilé les petites notions, les notions élémentaires, lorsque vous arrivez en terminale D, ça devient compliqué. Parce que nous avons un programme long, nous n'avons pas le temps de revenir, de faire des rappels. Donc, à ce niveau-là, c'est souvent difficile avec les élèves. Il faut prendre donc les choses au sérieux dès les classes... Le bac se prépare dès la première. Voilà. Donc, il faut prendre en compte, il faut prendre au sérieux les chapitres que vous voyez en première pour qu'en terminale, vous soyez aguerris. Voilà. Ne pas négliger donc les classes antérieures. Ne pas négliger les... Okay. Et puis, le deuxième chapitre qui est aussi difficile, c'est la communication. Parce que... Vous faites la communication SVT? Non, en fait, la communication, c'est la transmission des messages nerveux au niveau de l'organisme. Bon. C'est pas la communication en tant que... Voilà. Donc, les mêmes mots n'ont pas les mêmes sens en fonction. N'ont pas le même sens, justement. Donc, c'est la transmission du message nerveux, voilà, au niveau de l'organisme. D'accord. Et pourquoi c'est particulièrement difficile pour eux? Particulièrement difficile parce que nous travaillons avec du matériel. Et maintenant, il faut dire qu'il n'y a plus de manipulation comme dans le bon vieux temps. Ouais. Voilà, des travaux pratiques. Et là, nous faisons beaucoup de théorie. Or, les travaux pratiques auraient facilité l'assimilation de ces cours-là. Néanmoins, on essaie de pallier à cela parce que on arrive à inclure des notions de simulation numérique pour que les élèves, au moins, ils voient un peu comment ça se passe. Même s'il y a pas ils visualisent le process. Les différents processus. Voilà. C'est ce que nous essayons de faire pour qu'ils puissent comprendre. Mais il faut dire que la communication et puis la génétique sont des notions, des chapitres vraiment difficiles qui causent beaucoup de problèmes aux élèves. Les bêtes noires. Oui. Et au BPC, comment ça se présente en général? Au BPC, bon, je pense qu'au niveau de la transfusion sanguine aussi, ils ont des difficultés. Et à ce niveau aussi, il faut un peu de simulation pour que les élèves comprennent. Bon, on parle du sang, mais ils n'ont jamais vu ça comme ça. Donc, ça dit que il faut... C'est-à-dire que les laboratoires ont leur importance aussi dans le système. Les laboratoires ont leur importance. Il faut peut-être mettre en place une politique aujourd'hui pour rééquiper, on va dire, nos laboratoires, nos librairies, nos bibliothèques. Je suis allé trop vite en librairie, c'est vrai que je pratique beaucoup les librairies. Mais... Oui, même s'il n'y a pas de matériel, mais le ministère a pensé à cela parce que depuis la Covid, on a commencé à développer l'école numérique. Voilà, mon école à la maison. Il y a même des liens qui permettent aux élèves de revoir les cours, d'avoir des résumés des cours que nous faisons. Donc, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a mis en ligne des ressources numériques depuis le préscolaire jusqu'au lycée. Et les élèves l'ont, mais ils n'exploitent pas. Pas assez, en fait. Ils n'exploitent pas. Il y a tout dessus. Il y a des exercices numériques, voilà. Il y a les résumés de cours. J'ai dit depuis le préscolaire jusqu'au secondaire. Voici encore lui. Donc voilà, peut-être qu'il va falloir faire beaucoup de publicité pour que les élèves s'en imprègnent. Justement. C'est vraiment important. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Alors, quel conseil, au vu ou au regard de tout ce que nous avons abordé ensemble durant ces quelques minutes, quel conseil pratique pourriez-vous leur donner pour les aider à faire mieux, à performer au cours dans les disciplines de SVT et sciences physique et chimie cette année? Ouais. Allons-y, commençons par vous. D'accord. Oui. Bon, effectivement, pour les élèves de la terminale, je crois que... Pratique, hein, très pratique, oui. Oui, très pratique. Tous ceux, parce que pour la plupart, ça n'a pas été bon, franchement, avec leurs moyens, tout ça. Et même beaucoup sont découragés. Et ils n'ont pas besoin de décourager. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Les programmes sont beaucoup lourds, par exemple en terminale, en physique chimie, par exemple, en physique seule, en D physique, il y a 15 leçons, c'est-à-dire 15 chapitres. En terminale, il y en a 17. De l'autre côté, il y en a 13. C'est-à-dire qu'on cumule tout ça, ça fait beaucoup en masse. Donc, du coup,
avec les évaluations, quand l'enfant va finir faire le cours, retourner à la maison, dès qu'il a fini à 17h, il arrive. L'embouteillage, il faut prendre emprunter le bus. Va arriver, il est tout fatigué, peut-être à 20h. Ils ont coupé l'eau. Il se demande s'il doit passer en revue ce qu'il a vu aujourd'hui, ou bien étudier pour le lendemain pour l'interrogation. Il est un peu embrouillé et peut-être il se couche sans tout regarder. Donc ça fait que certains même n'ont pas de bonnes notes de l'évaluation. Donc, actuellement pour l'examen, il n'a plus toute cette pression-là. Il n'y a plus d'évaluation, il n'y a pas tout ça. Les 1 mois, il peut mettre ça à profit. Voilà, il peut mettre ça à profit. Les 1 mois, il s'assoit, il fait son programme clair. Et puis, comme je l'ai dit, premièrement, tous les résumés, il les fait, il va s'en sortir. D'accord, merci beaucoup. Professeur Guita Saturnin. Alors, professeur Thié Alexandre, vos conseils pratiques pour nos amis qui vont affronter les épreuves du SVT? Moi, je voudrais revenir sur la compréhension des consignes et le respect des consignes lors des examens. C'est très important parce que si vous n'avez pas compris ce qu'on vous demande, ce n'est pas évident que vous puissiez avoir une bonne note. Donc, que les élèves ne paniquent pas devant le sujet, ils lisent d'abord tout le sujet et ils cherchent à comprendre les consignes. Une fois qu'ils ont compris les consignes, ils commencent par l'exercice le plus facile pour arriver au plus difficile. Souvent, certains commencent sans le savoir. Ils commencent par un exercice qui est très difficile et ils perdent tout le temps. Et à la fin, la note n'est pas au rendez-vous. Donc, ce que je demande aux élèves, c'est de vraiment comprendre les consignes qu'on leur donne et de respecter les consignes. Et commencer par les exercices les plus faciles, parce que les 2 premiers exercices, c'est des questions à choix multiples, c'est des textes à trous, des tests objectifs, des tests de closure objectifs, des tests à trous avec des mots qu'on vous donne. Voilà. Donc, c'est plus facile là-bas de commencer avec ces exercices-là que de commencer par des situations d'évaluation qui sont un peu plus difficiles. En tout cas, nous, on a été très heureux de commencer avec vous cette série dédiée à la préparation au bac et au BEPC cette année. Merci beaucoup, professeur Guita Niago Saturnin, professeur de physique et chimie au lycée moderne de Cocody, que nous remercions pour la collaboration, en saluant monsieur Niangoran qui nous accompagne aussi, et madame la proviseure du lycée moderne de Cocody, monsieur Thié Kwadio Alexandre, professeur de sciences de la vie et de la terre, voilà, pour votre input ou contribution aussi à ce programme. Merci infiniment. Demain, nous vous donnons rendez-vous, chers amis, encore pour aller à la rencontre d'autres principes secrets, astuces, conseils de correcteurs. Ce sont bien des correcteurs aux examens du bac et du BEPC depuis plusieurs dizaines d'années. Donc c'est tout bénef pour vous. Ne manquez pas ce rendez-vous. Merci encore une fois à vous, messieurs. Merci. On va s'envoyer, pendant que vous restez assis, on va s'envoyer juste un petit bonus, voilà, histoire de recevoir juste après Fatim Camara qui vient nous présenter sa rubrique. Dites-moi, voilà, dites-moi s'il vous plaît. Voisine! Ah, tu es occupé avec ton mari là-bas. Je n'ai pas l'argent pour payer couche pour ton enfant encore, hein? Jésus! Tu n'as pas dit qu'il ne pleut pas devant toi. Et tu peux là, il est peut-être là, il a fermé de là-bas. Faites les affaires, vous allez voir si Dieu vous donne le coucher, imbécile. Oh! Allez, Fatim, que nous recevons maintenant. On va dire Red Fatim. Il n'y avait pas de tapis rouge, donc elle a mis du rouge. Ouais. Pour une entrée VIP. Ça va bien, Fatim? Ça va. Super. Allez, maintenant, on va tout de suite, pour ce rendez-vous, attaquer votre sujet. Qui avez-vous rencontré cette semaine? Déjà, bonsoir Jean-Michel, bonsoir à tous les téléspectateurs de Allume la télé sur RTI 1. Alors, je voudrais dire déjà que c'est bientôt les municipales. Alors, juste après les examens scolaires, le 2 septembre exactement 2023, c'est le début des municipales dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, chaque parti politique va se battre pour remporter la victoire. La question qu'on se pose, en tout cas la question que je me suis posée, c'est quelle est la place des indépendants dans tout cet écosystème quand on voit vraiment les dinosaures des partis politiques qu'on a en face. Et c'est la question qu'on a choisi de poser à Israël Guébo, qui est journaliste, oui, très bon qui se propose, voilà, très fin communicateur, très bon journaliste, excellent, qui a reçu plusieurs prix, mais qui est également candidat à la mairie d'Abobo,
en plus, il a choisi une commune qui n'est pas évidente. C'est toujours présenté comme un enfant d'Abobo, c'est qu'il est d'ailleurs, avec plusieurs actions menées aussi dans la commune. C'est tout à fait ça. Ça va pas être évident, mais bon. Ça va pas être évident, mais il a beaucoup de choses intéressantes à nous dire, surtout sur la place des indépendants au milieu de tout cet écosystème politique. D'accord. Et c'est les questions que nous lui avons posées pour cette semaine dans Dites-moi s'il vous plaît. Je vous propose de regarder tout de suite. Bonjour à tous les téléspectateurs de Allume la télé. Aujourd'hui, on va recevoir encore une personnalité. Donc dites-moi s'il vous plaît, comme il est de coutume les lundis. Et ce lundi, on a choisi une personnalité bien connue, un visage bien connu en tout cas du monde des médias en Côte d'Ivoire, puisqu'il est journaliste. Il est également directeur de l'Institut africain des médias. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Et donc, on a appris, peut-être avec un tout petit peu de surprise quand même, qu'il se lançait en politique puisqu'il est candidat à la mairie, donc au municipal, avec la commune d'Abobo qu'il a choisi. Ce n'est autre que Israël Guébo qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Fatim. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Bah, écoutez, on voit que vous êtes, comme je le disais tantôt, très connu dans le milieu du journalisme, des médias, de la presse, beaucoup de distinctions. Comment on passe de ça à cette envie d'entrer activement dans la vie politique? Il faut dire qu'après, avant d'être journaliste, je suis quand même un citoyen de ce pays et je suis un enfant d'Abobo. Et donc, je suis dans cette commune où j'ai grandi, où j'ai fait la maternelle, j'ai fait l'école primaire, j'ai fait le collège, où je vis, où la famille y vit. Nous y sommes depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, en tant que citoyen de cette commune-là, à un moment donné, on se dit, on a aussi notre part de responsabilité dans le développement de cette commune. Et quand des opportunités comme des élections municipales se présentent, on se dit, on peut y aller pour aussi apporter notre pierre à l'édifice. Israël Guébo, vous vous présentez comme candidat indépendant à la mairie d'Abobo, où on sait qu'il y a quand même en face de vous de grosses pointures, des personnes plus connues du monde politique, avec notamment Madame Kandia Camara, qui est maire actuellement par intérim de la commune et qui va certainement se représenter, avec d'autres personnalités également qui ont été candidates par le passé. Est-ce que ça ne vous fait pas peur d'y aller comme ça, avec la casquette d'indépendant, de journaliste? Non, non, au contraire, on a aussi notre pierre et notre apport par rapport à ce développement. Il faut bien comprendre que lorsqu'on arrive sur le terrain du développement local, on n'est pas vraiment dans la politique politicienne. Nous sommes vraiment dans un projet de développement local. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, les fils de cette commune, les enfants de cette commune, doivent aussi apporter leur regard, aussi apporter leur participation, leur contribution à comment faire en sorte que Abobo ait une attractivité et comment faire en sorte que les populations aient de meilleures conditions de vie. Donc non, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est une compétition. Tout le monde a le droit. C'est aussi ça le jeu démocratique. Ceux qui sont connus en politique et ceux qui sont moins connus, on doit tous pouvoir contribuer et participer à cette compétition-là. Lorsqu'on va à des élections, on s'attend dans le meilleur des cas à gagner, mais dans le pire des cas à perdre. Ça va être quoi l'après-élection si jamais vous perdez ces élections? Pour cette élection, je pense que j'ai tout à gagner. J'ai tout à gagner simplement parce que ça fait maintenant 6 ans que nous travaillons sur le terrain. Nous n'avons pas attendu d'avoir des élections municipales pour commencer à travailler sur le terrain, au niveau de l'éducation du civisme, au niveau de la santé et de l'hygiène publique, au niveau des femmes, au niveau des jeunes, au niveau du sport et de la culture, au niveau de la gouvernance locale. Aujourd'hui, c'est plusieurs personnes qui ont été directement impactées par nos actions. Donc, on n'a pas attendu la mairie. Ensuite, on n'attendra pas, je veux dire, quels que soient les résultats, on continuera à travailler. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'Abobo ait une attractivité économique, une attractivité sociale, une attractivité culturelle. J'ai vraiment le sentiment qu'on a beau être très impliqué dans le social, on a beau faire beaucoup d'activités pour les collectivités locales et tout, tant qu'on ne porte pas la casquette de politique, c'est comme s'il n'y avait pas d'impact. Dans l'action sociale, il y a des niveaux où vous avez besoin d'avoir des leviers, une force politique. Quand moi, en tant qu'individu, je vais offrir des bourses d'études ou des fournitures scolaires à des élèves, ça va encore. Lorsqu'on vous demande de construire des routes, lorsqu'on vous demande de construire des marchés, vous devez aller voir des bailleurs. Un bailleur sera beaucoup plus sensible lorsque vous venez en tant que
collectivité locale, en tant que personnalité politique, en tant que maire, en tant qu'adjoint au maire, en tant que membre du conseil municipal. Merci beaucoup Fatimi Camara pour ces belles rencontres. Merci Jean-Michel, on se retrouve lundi prochain, toujours avec Dites-moi s'il vous plaît. En attendant, le journal des JT vous sera présenté tous les jours à 18h15 dans Allume la télé. En rouge. En rouge. Merci beaucoup Fatim. Allez, mesdames et messieurs, nous allons maintenant, puisque nous sommes toujours dans cette veine de la célébration de la Pentecôte, recevoir un groupe très intéressant. Ils sont jeunes, ils sont frais, ils sont passionnés, ils ont plein de flammes en eux. Au nombre de 5, on les appelle les Bloom Trappers. Ils font bouger le rap gospel en Côte d'Ivoire depuis 2018 avec des titres qui s'enchaînent. Cette formation, on nous rejoint pour partager un peu plus de l'actualité. En attendant, je vous laisse regarder ça en ce qui leur concerne. On y va, chaud. Je suis avec mes frérots, on a goûté à la joie qui vient d'en haut. Autrefois dans la débauche, plus besoin de bédo, ramène-toi dans ma neuse, tu verras que c'est trop beau. C'est la vie que je mène, c'est la vie en vrai, viens avec moi je t'emmène pour une vie meilleure. C'est la vie que je mène, c'est la vie en vrai, viens avec moi je t'emmène pour une vie meilleure. Viens voir la vie en vrai. Viens voir la vie en vrai. Oh, viens voir la vie en vrai. 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 La télé, recevons Jonathan, Guillaume et Jean-Christ, le trio Bloom Trappers. Bonsoir les amis, ça va bien? Bonsoir, bienvenue, bonsoir. Let's go. Cool. Comment allez-vous, vous les trois? Très bien. Où sont passés les deux autres? À quand on le voit, ça crache. Très bientôt. D'accord, ça fait plaisir. Alors, qui est Jonathan? C'est moi. Et qui est Guillaume? C'est moi. Et qui est Jean-Christ? C'est moi. Ouais, super. Alors, comment vous vous êtes rencontrés et avez mis en place ce projet collaboratif, puisqu'il dure maintenant, de 2018 à maintenant, je crois que ça va faire quasiment 5 ans. 5 ans, ouais, 5 ans, et ça tient bien? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien, tout avance bien. D'accord. Alors, qui nous explique l'histoire de la rencontre alors? Ouais. Ok, donc on est tous issus du même ministère de jeunesse qu'on appelle Bloom aujourd'hui. C'est le ministère de jeunesse des églises Vase d'honneur. Donc c'est de là qu'est sorti KS Bloom et tous les artistes aujourd'hui. Ok, donc le Bloom de KS Bloom, il a emprunté... en fait, du département du ministère de la jeunesse. Donc en fait, on vient du même ministère. Donc on était là, on était à l'issue d'une retraite spirituelle. Et on a fait un petit enjaillement, les gens aimaient, ils ont kiffé et on a eu à cœur de pouvoir, on a notre responsable qui a mis en place ce groupe, qui a dit bon, continuez de faire ce que vous savez faire et c'est comme ça qu'on est allé de gloire en gloire et puis le Seigneur a permis que aujourd'hui on fasse sortir des produits. Génial, ça se passe très bien. De 2018 à maintenant, vous avez aligné combien de singles pour que le compte soit parfait? 10. Environ 10 singles. Vous êtes assez productif. Officiel. Hein. Officiel. Sinon, il y en a plein. Plus. Et ce plus-là, on les retrouve où? Ils sont dans vos tiroirs? Dans la bibliothèque pour le moment. D'accord. Ok. Alors, au quotidien, qu'est-ce que vous faites chacun? Vous êtes étudiant, élève? Moi, je suis étudiant à IUGB, Université américaine. Pour le moment, je fais que l'anglais. Je n'ai pas encore commencé vraiment le cursus universitaire. Je fais que l'anglais pour le moment. D'accord, ça c'est pour renforcer le bilinguisme d'abord, parce que là-bas les cours sont en anglais. Hein. D'accord. Donc bientôt tu chanteras en anglais, probablement. D'accord. Donc moi je suis dans le cursus de l'expertise comptable, le DEC. Donc là je fais ma 4e année. DEC ça veut dire quoi pour ceux qui découvrent? Diplôme de l'expertise comptable. Génial. Ah. Ok. En 4e année? Oui. D'accord. Okay. Et il reste combien d'années pour boucler? Normalement 4 autres années. 4 années encore. Une année d'études et puis 3 années de... Donc c'est un peu 8 ans comme les médecins? Oui. Moi je suis en licence 2 en administration des affaires à l'Institut universitaire d'Abidjan. C'est génial, je sens que chacun de vous est très sérieux avec ses études. Hein. Et puis il y a une ambition, vous voulez aller le plus loin possible. Et en ce qui te concerne, c'est quoi la fin de course pour toi? Ça va être quoi? Travailler dans le marketing. Sésame, le marketing. Ouais. Avec quel diplôme? Master. Le master, ouais. D'accord. Donc il te reste encore 3 ans minimum. Ok. Bon, toi c'est master, hein, c'est pas maîtrise comme le professeur, c'est master. D'accord. Alors comment ils ont été accueillis vos titres jusqu'ici? Bon, plutôt bien, parce que
Pour le moment, en fait, on est plus connu en fait, dans le monde des chrétiens, donc avec des jeunes chrétiens. Au sein des communautés. Ouais. Au sein des communautés. Donc, mais pas beaucoup à l'extérieur, c'est ça? Pas trop, okay. actuellement. Et c'est dû à quoi? Je dirais plus notre orientation marketing ou bien. Okay. Donc là, on est en train de changer. On a plus des productions en dehors de l'église, dans des programmes. Loin des quatre murs. En train de changer, en fait. Vous allez à la conquête de l'extérieur. Oui. Ok, super. Et comment vous définissez votre genre musical? On fait du rap gospel. Ok, du rap gospel. On fait un peu de tout en fait. C'est ça. On a des sons qui ne sont pas faussement rap, qui sont plutôt douces et comme ça, mais on fait un peu de tout en fait. D'accord. On n'est pas dans un couloir précis. D'accord, j'entends bien. Ok, c'est compris. Et le cœur de votre message, si vous devez le résumer en 2 phrases, c'est quoi? C'est rendre Jésus visible. Rendre Jésus visible, parce que la Bible dit que Jésus est la tête et nous sommes le corps. Du coup, en tant que jeune chrétien, en tant que rappeur gospel, on est venu pour rendre Jésus visible. On est venu pour dire aux jeunes que c'est Jésus que vous devez regarder, c'est Jésus que vous devez suivre. Voilà. Super. Merci beaucoup. Jonathan, Guy-Johan et Jean-Christ, on a passé en extrait, avant que vous n'arriviez, c'était l'extrait de votre prochain titre qui va sortir en été 2023, donc pendant les vacances. Ça s'appelle... Viens voir la vie en vrai. En tout cas, moi j'adore, c'est un super titre, ça résonne très bien. Donc je suis impatient aussi de découvrir ce que ça va donner au niveau du clip, voilà, du mastering du son, etc. etc. Allez, on va donc se dire merci et c'est vous qui allez, on va dire, bénir la fin de cette émission. C'est comme ça qu'on dit, bénir. Musicalement bénir l'émission. Avant qu'on se retrouve demain à 18h15, Bloom Trappers et le titre sur lequel vous allez... le faire, c'est Amusons-nous, qui est votre dernier en date, en attendant la sortie de La vie en vrai. Voilà, ils sont en position. Merci à toute l'équipe technique. Je voudrais dire un grand merci à Madame Kadidiata Diarra, qui est épouse Badji, qui est la proviseure du lycée moderne de Cocody, pour l'excellente collaboration, et au censeur Niangouran Assalé. Merci beaucoup. Demain, n'oubliez pas, on sera là encore avec d'autres professeurs et correcteurs d'examen pour vous accompagner cette année au bac 2023 et obtenir les meilleurs résultats. Allez, tout de suite, Bloom Trappers en prestation sur Allume la télé. Bonne soirée, prenez du plaisir. Show. On le fait pour le Christ. Show. Jésus visible. Ça fait le monde. Ce soir c'est karaté, tout le monde est calé. Fini l'alcool, fini la drogue, cet esprit nous fait sciencer. Venez les gars, on n'est plus esclaves, on va bien s'amuser. Dansons pour le king et il mérite, c'est lui qui nous a sauvés. Amusons-nous, amusons-nous, amusons-nous un peu. 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 La joie qui remplit nos cœurs, frère, t'as pas idée. Il y a Dieu qui fait une ambiance de qualité. C'est Oli qui gère le mood. Y'a que de la joie dans notre blood. On s'accroche à Dieu par amour. On suit son move pour atteindre nos limites. Champi, tiens, qui fait mon nom. Viens t'amuser, y'a pas de c'est moi. C'est que tes yeux n'ont jamais vu. Le chant que tu n'as jamais vu. La joie que tu n'as jamais connue. Tu seras plus qu'étonné. C'est Oli qui gère l'ambiance. Ce soir, ce soir c'est gâté. Tout le monde est calé. Fini l'alcool, fini la drogue, cet esprit nous fait sciencer. Venez les gars, on n'est plus esclaves, on va bien s'amuser. Dansons pour le king et il mérite, c'est lui qui nous a sauvés. Amusons-nous, amusons-nous, amusons-nous un peu. 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 Je suis d'ailleurs, pas de cala au lit de vodka. Viens, tu vas goûter ce qui me fait planer chaque matin, toutes les nights. Tel je ne peux plus m'en passer, c'est pas qu'Ali laisse tomber OCB. Je suis accro à la Shekina. Aujourd'hui on va danser comme David et tous les anges vont applaudir. Là où est l'esprit de Dieu, y'a la liberté, on kiffe à le finir. Oh, les enfants, les cris sont frais. C'est tout est. Y'a des finons. Tu attends quoi? C'est que des mecs. C'est qui sont.